Après l'intervention d'Alexis Corbière, mon rôle dans cette discussion générale consistera à éclairer les points sur lesquels il semble qu'on ne se soit pas compris. En premier lieu, je voudrais vous dire que ce qui nous anime, avant toute chose, c'est le sentiment que notre démocratie parlementaire, représentative, républicaine est en train de s'effondrer. Les signaux que nous avons reçus récemment étaient inimaginables il y a 10 ou 20 ans de cela. Je pense à cette déclaration invraisemblable des militaires, mais je pourrais aussi citer les déclarations des syndicats de police factieux et ainsi de suite. Et tout ça sur le fond d'une représentation politique dont la légitimité est minée. Je ne dis pas que nous nous en réjouissons, je ne dis pas que nous contestons la légitimité de l'élection de qui que ce soit. La règle a été définie, les gens sont élus, ils sont là. Mais nous devons prendre conscience de l'immense glissement de terrain qui est en train de se faire et essayer d'y répondre. En tout cas, pour nous, c'est une affaire vitale. Je pense que ça l'est pour beaucoup d'entre vous. Nous savons qu'il faut réagir et répondre à l'endroit où le problème est posé. À quel endroit est-il posé? C'est évidemment toutes les conditions générales de la société qui ont explosé le champ politique. Des catégories sociales pulvérisées, des pouvoirs politiques dont tout le monde pense qu'ils sont ailleurs que dans nos hémicycles, à juste titre, et enfin, des organisations politiques dont le lien avec les anciennes grandes plaques du pays sont rompus. J'ai connu une période, pour la famille qui me concerne, la gauche, où il y avait un lien direct entre la représentation politique d'amples secteurs socio-professionnels et notamment avec un certain nombre de syndicats. J'ai connu une période où la droite était articulée directement avec d'amples secteurs de la société, marqués à la fois par l'histoire et par les conditions socio-professionnelles des gens qui s'y trouvaient. Tout ça est parti en morceaux, en même temps que toutes ces catégories sociales sont parties en morceaux. Nous avons été dévorés par la précarité des statuts et la destruction de tous les grands statuts, et la droite a été dévorée par l'explosion de sa fraction libérale qui a représenté des secteurs de la société qu'on finit de tout émietter autour d'eux. Ça, c'est la réalité. Et ça finit mal si on n'y répond pas politiquement. Entendons-nous déjà sur un mot. Dans cette affaire de proportionnel, de quoi s'agit-il? De faire en sorte que chaque citoyenne, chaque citoyen se dise « mon bulletin de vote va servir à quelque chose, parce que je crois à ceci ou je crois à cela, et donc je vote conformément à ce que je crois pour que des gens viennent et m'y représentent ». Vous savez très bien que ce n'est pas la règle du jeu actuel. Au premier tour, on dit qu'on choisit, mais beaucoup de gens pensent que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, au deuxième tour, on élimine. Et donc, plein de gens se disent « tout ça ne sert à rien ». Et ça vous explique pourquoi, qu'une fois qu'ils ont voté aux élections présidentielles, ils ne reviennent pas pour voter aux élections législatives, ce qui est une chose qui était inenvisageable il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Les gens revenaient derrière, des fois, avec l'espoir de prendre une revanche. Et il y a eu des circonstances où ça en est fallu de peu. Je pense en 1967, où, à une voix près, la gauche avait la majorité dans cette Assemblée, avant, un an après, de tout perdre dans l'élection de 1968. C'est-à-dire qu'il y avait une articulation directe entre la respiration du pays et sa représentation politique. J'ose dire une comparaison qui m'est très défavorable. Si ceux qui ont voté en prenant le bulletin de vote Mélenchon aux élections de 2000, les dernières de 2017, étaient revenus avec le même bulletin de vote pour les députés du coin, eh bien nous aurions été majoritaires parce que le parti majoritaire a fait moins de voix que ce qui s'était déroulé à l'époque pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire moins de 7 millions de voix. Ce sont des réalités. Le problème, il n'est pas pour nous de faire un procès à tel ou tel. Si nous vous rappelons les déclarations du président de la République, c'est parce que normalement, il nous semble qu'elles devraient peut-être vous convaincre plus facilement que ce que nous disons nous. S'il vous disait cela à l'époque, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. Quand il dit, en octobre 2016, la réforme de notre mode de scrutin est une nécessité, il ajoute, et tout à l'heure Alexis Corbière l'a cité, « J'introduirai une dose de proportionnel dans l'élection du Parlement afin que toutes les sensibilités y soient justement représentées. » Ce n'est pas à vous, collègues,
que je vais apprendre à quel point le mot « justement » est un mot ambigu, car qui décide de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas? La preuve, nous sommes occupés toute l'année à en débattre sur tous les sujets. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une dose de proportionnel dont nous avons besoin, parce qu'aucune dose de proportionnel ne permettra de rendre compte de la diversité et de la réalité du pays comme une proportionnelle intégrale. Entendons-nous sur le mot, Madame la Ministre. Une proportionnelle intégrale n'a jamais voulu dire que nous proposerions un système de proportionnel où à 1% on a une représentation dans l'hémicycle. Non, nous nous référons à un modèle très précis. Les élections, le mode de scrutin proposé pour les élections de 1986, donc un système dont vous savez déjà comment il a été appliqué, par qui il a été décidé, et vous aviez, si vous avez l'intention d'introduire de la proportionnelle, une majorité dans cet hémicycle pour voter la proportionnelle de 1986. Vous trouverez des voix dans votre majorité et vous en trouverez dans l'opposition, parce qu'il n'y a aucune raison que l'opposition d'aujourd'hui se dédise d'un mode de scrutin qu'elle avait approuvé il y a 35 ans de cela. Et à plus forte raison, ceux qui l'ont connu de près, c'est mon cas, puisque moi c'était le moment où je commençais à avoir des responsabilités politiques, je sais que si la gauche a perdu en 1986, c'est parce qu'elle n'était pas rassemblée sur des listes communes. Si elle avait été, elle aurait gagné. Qui a gagné? Ceux qui ont su se rassembler à ce moment-là dans ce scrutin, c'est-à-dire la droite. Et la droite a gagné et a eu un gouvernement stable. Il n'y a eu aucune instabilité. Le Premier ministre, c'était la première cohabitation, il y a eu un Premier ministre qui a fait passer ses lois avec une majorité. Alors, la situation a été agitée, oui, c'est vrai. Je m'en souviens, j'ai amplement participé à cette agitation. Mais c'était une agitation sociale, c'était une agitation qui participe du reste du tableau de la démocratie dans un grand pays comme le nôtre. Par conséquent, ce que nous vous proposons, c'est la proportionnelle de 1986, c'est-à-dire une proportionnelle départementale qui, du coup, produit des effets légèrement différents suivant les départements dans lesquels elle s'applique et évidemment suivant le nombre de députés qui s'y trouvent. Il n'y a donc pas besoin d'inventer des règles compliquées comme celles qu'avait imaginées notre collègue Bourlanges pour arriver à ce résultat. La proportionnelle de 1986 est la base de l'accord que j'ai donné à François Bayrou lorsqu'il m'a consulté sur ce sujet, et je lui ai dit « Je vois le groupe des Insoumis, je leur pose la question, est-ce qu'ils seraient prêts aujourd'hui à accepter le retour du mode de scrutin de 1986 ?» La discussion a eu lieu et la conclusion, c'était que, en tout cas, ce mode de scrutin permettait sans doute de réparer la démocratie française pendant qu'il est encore temps de le faire. Le scrutin uninominal à 2 tours est une invention de Napoléon III et correspondait à une structure politique, pardon, chers collègues, dont aucun d'entre vous ne voudrait. Il y avait des candidats officiels et puis les autres étaient interdits. Alors donc, comme ça, le problème de l'élection était assez vite réglé. Aucun pays européen voisin de notre patrie ne pratique ce type de scrutin. Tous sont à la proportionnelle et l'ont intégré à leur constitution. Avez-vous entendu dire que l'Espagne soit ingouvernable, que l'Allemagne soit un tohu-bohu chaotique, etc. Bien sûr que non. Il suffit pour cela qu'on ait une règle électorale stable, claire, avec un seuil, oui, pour avoir une représentation. Dans la proportionnelle de 1986, la proportionnelle départementale, ce seuil, c'est 5%. Alors ça contrarie ceux qui font moins de 5%, et on le comprend, mais en attendant, ça garantit la stabilité. Il n'est donc pas vrai qu'un scrutin proportionnel donne mécaniquement de l'instabilité. Et pardon de dire que dans une assemblée organisée comme la nôtre, qu'on y trouve 9 groupes, ça n'est pas forcément un signe, d'homogénéité qui vaille la peine de mettre en place un tel mode de scrutin pour arriver à un tel résultat. De la même manière, si vous regardez la durée de vie moyenne des ministres, et en particulier des ministres des Finances, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas non plus dans ce domaine une stabilité qui soit très nettement supérieure à celle de la 4e République que l'on cesse d'agiter, pour faire peur tout le temps, comme si ça avait été l'abomination permanente. Elle avait d'innombrables défauts, et il était temps d'en finir. Mais ça ne justifie pas qu'on présente ce régime comme étant celui du mal-vivre des Français. Ce fut très compliqué, c'est vrai. Mais nous voici à une autre étape. Je vous invite à bien mesurer, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait. En 1997, il y avait 68% des gens qui venaient voter aux élections législatives. Pardon, j'ai connu mieux que ça, mais on parle de 97.
En 2012, en 2007, pour prendre une tranche suffisante, 2007, 60%. Et en 2017, 48%. Ce qui signifie qu'en 20 ans, on a perdu 20 points de participation. Mais alors, bien sûr, vous pouvez dire, c'est les apparences. Apparemment, tout ça continue, la vie continue. Mais vous êtes tous bien conscients du fait que nos présidents de la République sont de plus en plus les responsables de tout et de tout le monde et sur tous les sujets, et que ceci a à voir avec cela, parce que c'est les seuls qui ont une légitimité politique qui paraît suffisante au pays pour qu'ils consentent à l'autorité, pour peu qu'ils y consentent, comme c'est le cas souvent. Voilà ce que nous vous disons. La proportionnelle que nous vous proposons n'est pas une aventure, c'est une réparation. La proportionnelle que nous vous proposons, ce n'est pas l'instabilité, c'est la garantie de la stabilité qui nous importe le plus, celle du lien entre ceux qui sont élus et ceux qui les élisent. J'achève en vous disant que pour nous, surtout pour nous, il est importantissime que la démocratie se répare, parce que la révolution citoyenne à laquelle nous aspirons, oui, c'est une révolution, mais elle passe par les urnes, et exclusivement par les urnes, par les bulletins de vote, et exclusivement par les bulletins de vote. Et s'il apparaît à une masse considérable de pauvres gens, et même à ceux qui ne sont pas pauvres, que les bulletins de vote ne servent à rien, les assemblées non plus, et que seul compte le chef, alors c'en est fini de la République.